Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière sculpture qui s'appelle Baroun et Bajuli. Pour créer ma sculpture, je me suis inspirée d'un rite traditionnel hindou. Mais avant de vous en parler de ce rite, qui est destiné au mariage de la cérémonie traditionnelle de grenouille, censée déclencher les pluies saisonnières et la mousson, j'aimerais vous présenter la richesse du totem de la grenouille. Selon Laura Fontaine, qui est chercheuse et journaliste en ethnologie, en Inde, le totem de la grenouille ou du crapaud nous rappelle plutôt le caractère éphémère de la vie. C'est aussi le symbole de la transition et de transformation. La symbolique de la grenouille est présente dans de nombreuses traditions à travers le monde entier. Beaucoup de traditions chamaniques appellent la grenouille pour faire venir la pluie et contrôler les conditions météorologiques. Dans la tradition amérindienne, la grenouille est souvent considérée comme le faiseur de pluie. Par exemple, dans le Rome antique, Vénus, la déesse de l'amour, est souvent représentée par une grenouille. La symbolique de la grenouille comme animal représentant la naissance et la renaissance peut être retracée à l'époque égyptienne. Les mariages de grenouilles sont donc pratiqués dans certaines parties de l'Inde et dans d'autres régions de l'Asie du Sud. Si on croit les traditions des mariages de grenouilles, conformément au rite hindou ou védique, cela plaise au dieu de pluie. Après une cérémonie de mariage de grenouilles, suit de près la tradition hindoue avec des centaines d'invités. Pour organiser cet acte chamanique, deux grenouilles nommées Baroun, vent, et Bajuli, tonnerre, sont récupérés dans différents villages et donc amenés à cette cérémonie-là. Bon, vous inquiétez pas, ils sont relâchés 24 heures plus tard et ce qui est très étonnant, les grenouilles pendant toute cette cérémonie ne bougent pas et restent vraiment calmes, ce qui est quand même un petit peu énigmatique. Ensuite, les mariés sont vêtus de saris rouges, de guirlandes de fleurs jaunes et entourés de friandises et de différentes offrandes aux couleurs du mariage traditionnel hindou, c'est-à-dire le rouge, le vert et l'or. La sculpture, je symbolise la renaissance et la transformation à travers des formes circulaires comme l'arc ou l'œuf ou voilà, tous ces éléments-là, en référence au cercle de Samsara. Le cercle de Samsara, le symbole d'une éternelle transition, recommencement, renaissance, c'est aussi le symbole que j'ai donné à travers de l'œuf brisé, ou plutôt ouvert, pour inviter un petit peu le spectateur à déchiffrer ce sens. Donc d'une part, de la coquille d'œuf est fixée à gauche, de couleur jaune-orange. Cette partie-là, et les deux couleurs jaune-orange, est associée à l'énergie masculine. Donc vous voyez la coquille. Si l'orange est le symbole de l'équilibre et de libido, il est aussi associé à la pureté, au combat et à la recherche de la vérité. La couleur orange peut être portée par les guerriers puisqu'elle représente comme le rouge la couleur du feu. Le jaune, c'est la couleur du soleil, de la lumière divine. Vous aurez certainement remarqué que le jaune est également porté par des moines bouddhistes, puisqu'il s'agit de la couleur avec une grande symbolique religieuse. Ces deux couleurs dominent le côté gauche de ma sculpture, en symbolisant ainsi la masculinité. La coquille fixée à droite est de couleur bleu et rose pâle. Elle fait référence à l'eau, à la naissance. La couleur rose représente la sagesse divine. Cette teinte pastel est réservée aux jeunes filles. En effet, une femme mature portera plutôt le rouge ou le violet, en tout cas une couleur plus franche. La couleur rouge est le synonyme d'un bon présage, celui de la victoire mais aussi du bonheur. On l'associe souvent par ailleurs à la force, la joie. Elle annonce la réussite de n'importe quelle entreprise. C'est aussi la couleur des cérémonies de mariage ou de crémation. La couleur dorée, qu'on aperçoit un peu partout, est le symbole de l'immortalité des sentiments. La couleur divine, de l'ampleur des rois, aussi bien en Inde qu'en Europe, en Chine ou en Égypte. La couleur verte, bon, ça nous rappelle aussi l'environnement en Inde, mais surtout le fil vert et la couleur verte est la couleur de la vie. Cette couleur est souvent utilisée pendant les festivités et appelle à la joie et l'espérance, ainsi que pour la confection des serres et des invités. En bas à gauche, nous apercevons une installation un peu étrange. Un
objet d'apparence phallique ou ovale, dressé sur un plat de riz coloré. Ça s'appelle le lingam ou linga en sanskrit, ce qui veut dire signe. Son rôle est de transformer et de créer. Donc il est orienté vers le ciel et il est posé et associé souvent à yoni, ce qui veut dire réceptacle, on veut dire lieu en sanskrit. Le yoni, c'est la petite tablette en forme de goutte ou de vulve. Elle est dédiée aux offrandes. On y pose par exemple du riz coloré ou des fleurs. On appelle à la fertilité et la prospérité pour le couple. Le yoni présente aussi un autre symbole, celui de la déesse Shakti. Et bien sûr, l'élément hindou que vous connaissez sûrement, le marque rouge sur l'offrande qui s'appelle tilak. Donc nos mariés sont bien sûr marqués pendant la cérémonie religieuse, bien qu'il soit grenouille. Tilak est censé nous porter bonheur et la chance, et selon aussi des dits hindous, pendant les traditions religieuses, cérémonies religieuses, c'est le symbole de soleil levant. C'est beau, hein? J'espère que ça vous a plu.